C'est assez troublant de voir les élus, que ce soit les maires, les députés ou voire même la présidence de la République, s'interroger sur ces citoyens qui sont défiants, qui ne leur font pas confiance, etc. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que des citoyens défiants, des citoyens à qui on ne la fait pas, des citoyens qui surveillent ou qui sont critiques à l'égard du pouvoir, c'est plutôt une bonne chose parce que ça oblige le pouvoir à bien réfléchir, à bien travailler, etc. etc. Donc un niveau de surveillance, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, en fait, on se rend compte que ces élus n'ont pas eux-mêmes confiance dans leurs citoyens. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, quand ils vont faire de la démocratie participative, très souvent, ils vont faire une démocratie participative à minima. On ne va surtout pas décider des grandes orientations budgétaires de la commune. On va dévouer 10% du budget à certains projets, et puis en fait, les trucs sont déjà cadrés, et puis la prise de parole doit être encadrée. Enfin bref, on voit que la démocratie participative, qui pourrait être un vrai renouvellement, est parfois horriblement structurée et horriblement artificielle. Du coup, les citoyens ne sont pas à la place où ils pourraient être en position de s'en tirer. Ce d'autant plus que les élus ont aussi une fâcheuse tendance à s'appuyer de plus en plus sur les experts. Et de moins en moins donc sur le savoir citoyen. Alors ce savoir citoyen, il est compliqué, il faut le construire, il faut le construire, l'aider à s'exprimer, mais il n'empêche qu'il est pourtant là. Et au niveau des associations, eh bien, c'est aussi un peu le problème qu'on peut avoir de manière générale, c'est-à-dire d'aller chercher tous les citoyens. Et c'est là un des enjeux, qu'on soit maire ou qu'on soit président d'une asso. C'est être capable de faire en sorte que, par exemple, tous les jeunes seront présents, quel que soit leur niveau de diplôme, quelles que soient leurs origines, quel que soit éventuellement leur lieu d'habitation. Et on sait que c'est vachement plus compliqué. On sait qu'il y a des publics qui sont des publics qui ont déjà les ressources pour s'investir. On voit par exemple dans les travaux de Julien Talpin de Julien Talpin sur les budgets participatifs dans les lycées, que ce sont certains types de lycéens qui ne se mobilisent pas tous. Et puis les profs vont se mobiliser, mais pas forcément les personnels de ménage, etc. etc. En gros, ce n'est pas parce qu'on crée des dispositifs horizontaux qu'on abolit les questions d'inégalité. Il y a une repolitisation, mais à travers d'autres canaux, des canaux nouveaux qui sont plus de l'ordre de l'association, des collectifs, des groupements plus souples, avec des fonctionnements généralement plus horizontaux. Voilà, donc le renouvellement, il est vraiment là, il n'est pas dans une forme de dépolitisation. Et donc ça, c'est important, c'est qu'on a tendance à penser que le passage de l'idéologique à ce qu'on appelle l'engagement plus pragmatique, il y aurait eu une dépolitisation finalement de la jeunesse. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on s'engage sur du court terme qu'il n'y a pas une réflexion qui s'installe sur le long terme. Il me semble qu'une des caractéristiques des évolutions de la gouvernance et du pouvoir, et je m'appuie sur les travaux de Pierre Rosanvallon, c'est ce qu'on appelle la problématique du bon gouvernement. Aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas tellement la surveillance du pouvoir législatif ou l'exercice de la création de la loi, c'est vraiment comment, au quotidien, nourrir un dialogue entre la société civile et le pouvoir exécutif. Parce que le vrai pouvoir, le pouvoir dominant, le pouvoir qui agit sur la société, c'est le pouvoir exécutif. Et la plupart des formes de contrôle démocratique traditionnel que l'on connaît, comme l'élection, elles ont d'abord été conçues pour encadrer le pouvoir législatif. Et ce qu'il nous faut inventer, ce qui s'invente d'ailleurs sous nos yeux, de la part notamment des jeunes, c'est un mode de mise sous tutelle ou sous contrôle démocratique, sous contrôle social et sociétal du pouvoir exécutif. Et c'est pour ça que ça passe évidemment par la société civile. Ces nouvelles pratiques politiques, elles témoignent de ce que j'appelle un retour de l'imagination politique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la démocratie, elle s'est résumée à l'élection, aux partis politiques et à des formes de manifestation. Aujourd'hui, on essaye de réinventer des institutions pour le XXIe siècle. Et en quelquefois, en redécouvrant finalement des vieilles technologies ou des vieilles idées oubliées, comme le tirage au sort ou comme le mandat impératif. Donc que ce soit au travers des civic tech ou au travers de propositions institutionnelles comme celle de la création d'une assemblée citoyenne du futur que je porte avec quelques-uns de mes collègues, il y a un moment très intéressant aujourd'hui de réinvention de nouvelles formes démocratiques. On a aujourd'hui des personnes qui s'engagent sur des associations, des structures en tout genre, c'est pas que de l'associatif, et qui veulent prendre en main les sujets sur lesquels ils traitent et plus seulement passer par des partis politiques et être représentés, mais plutôt être dans l'action, donc dans ce qu'on peut appeler l'actiocratie. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur, moi en tant qu'individu, j'ai envie d'agir sur ce qui m'intéresse profondément dans mon quotidien, donc que ce soit pour mon travail, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes amis, pour ma ville. Donc voilà, c'est quelque chose de très direct. Et donc l'action citoyenne là-dessus, elle est pratiquement individualiste, mais cette somme d'individualité finalement crée une action beaucoup plus efficace ou en tout cas beaucoup plus visible que
ça a pu être avant, c'est-à-dire des individus qui sont dans des partis et la voix du parti seulement qui parle au nom des gens. Donc je pense que cette individualité-là aujourd'hui, elle est un moteur à cette démocratie participative. Nous sommes tous contributeurs du fonctionnement démocratique. La démocratie, c'est pas seulement l'expression d'opinion par le vote, c'est aussi la participation à la décision collective, à l'action collective. C'est la capacité pour chaque individu de trouver une place dans la société, d'avoir une occasion d'agir, de se sentir utile. Les jeunes volontaires en service civique nous le disent. Qu'est-ce qui motive l'engagement ? Se sentir utile. Donc trouver le cadre, le moyen d'être utile dans la société, c'est un ressort très important de la participation des citoyens à la vie collective.